Ada Lovelace, programmatrice avant l'heure. Partie 3 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le Parlement a accordé une subvention à Babbage en 1823 pour construire la machine, mais ces milliers de pièces, dont beaucoup étaient quand même identiques, devaient être fabriquées à la main, avec une très grande précision, à l'aide d'outils qui devaient être également inventés et façonnés à des fins spécifiques. Ce qui coûte une fortune considérable, évidemment, encore aujourd'hui. Ce serait l'équivalent aujourd'hui. Babbage a dépensé l'argent de la subvention et son héritage en essayant de construire tous les outils et les parties de son moteur. Mais les financements vont venir à manquer et Babbage ne peut plus payer son entrepreneur. L'homme s'enfuit. Et l'homme s'enfuit avec les outils et de nombreux dessins techniques. Et il les a retenus en échange tout simplement d'une rançon. Ce qui est plutôt malin, vous me direz. Les travaux sur le moteur de différence sont donc à l'arrêt. Babbage fait une énième demande au Parlement pour accéder à plus de fonds, mais il n'a qu'un refus. En 1823, à la suite d'une demande, on va dire, désespérée, au gouvernement, il reçoit quand même une subvention de 1500 livres, soit environ 150 000 livres aujourd'hui. Vous multipliez par 10 pour l'avoir peut-être en euros. Cet argent lui a été attribué, je cite, « pour mettre à la perfection une machine qu'il a inventée pour l'élaboration de calculs numériques », d'après le Parlement. Mais c'était une fraction de ce qui était nécessaire, vous imaginez bien. Après 1827, Babbage a redoublé d'efforts. Le duc de Wellington a été pris d'un très grand intérêt personnel. Il a pris un pari sur la machine de Babbage. En 1833, il reçoit 17 500 livres, autour de 17 millions de livres aujourd'hui, du gouvernement britannique, comme subvention pour l'aider à construire, encore une fois, la machine de différence. La subvention a contribué à accélérer donc le développement de la pièce de démonstration, mais impossible encore d'aboutir à une version finale. C'est une somme fabuleuse à l'époque de Babbage suffisamment pour payer 2 cuirassés. Vous vous rendez compte, hein. Mais tout ce que Babbage avait à montrer pour l'argent, c'est la pièce de démonstration. Il a dépensé une trop grande partie de la subvention pour affiner continuellement la conception de ses composants. On pourrait le comparer à une sorte de Steve Jobs, si vous voulez, une espèce de fou, j'allais dire, maniaque de la précision, du détail, de la beauté, etc. Parce que tout doit être beau et servir à quelque chose. Donc servir et être beau. À l'été 1833, bien que Babbage ait construit une partie de son moteur bien aimé et ait été le sujet de discussions houleuses à Londres, son projet, en vérité, est dans une impasse. Il ne va nulle part avec son plan de construction de la machine. Il n'y a pas d'industrie métallurgique de précision dans les années 1820, et donc la seule façon, encore une fois, de fabriquer ces engrenages, c'était de le faire à la main, laborieusement, ce qui était également extrêmement coûteux. En outre, les roues des engrenages et les autres pièces ne pouvaient être fabriquées que très lentement, et Babbage a besoin de plusieurs milliers de rouleaux. Alors que, quand même, il est très riche, ses fonds ne sont pas illimités. Il a donc salué la distraction offerte par la visite d'Ada et Lady Byron au moment de la visite au salon. Et ensemble, ils ont admiré la 7e partie de sa machine qui a été construite au détriment, encore une fois, de tant d'argent qui a été perdu et de chagrin. Voilà où on en est à ce moment-là. Ce soir-là, Babbage fait tourner son moteur de manière spectaculaire, de grandes piles de roues à engrenages tournées, chacune d'entre elles portant un nombre ondulant dans un certain vacarme à travers des colonnes successives. À l'issue de cette danse mécanique, l'information était visiblement transmise. Les calculs mathématiques ont été effectués mécaniquement. La dernière étape consiste à imprimer les résultats. Un témoin de la scène, assez déconcerté, a demandé si la machine pouvait encore faire des calculs corrects si des chiffres erronés étaient entrés à la base. Au fil de ces nombreuses démonstrations, Babbage est habitué à ce genre de questions. Ce qui est plus intéressant pour lui ce jour-là, c'est la réaction d'Ada. Elle a clairement compris les principes du moteur et l'intérêt de la machine. Sophia Friend, qui était présente à la manifestation, a fait cette observation. Alors que d'autres visiteurs regardaient le fonctionnement de ce bel instrument, mademoiselle Ada Byron, aussi jeune qu'elle l'était, a compris son fonctionnement et a vu la beauté de l'invention. Cette démonstration
a captivé aussi bien la mère que la fille, sachez-le. Lady Byron a écrit une lettre sur cette folle expérience mathématique. Et nous sommes tous les deux allés voir la machine à penser, pour autant semble-t-il, lundi dernier. Il a élevé plusieurs numéros aux deuxième et troisième puissance et a extrait la racine d'une équation quadratique. Je n'avais que de faibles aperçus des principes selon lesquels ça fonctionnait. Babbage a dit que cela lui avait donné des notions concernant les lois générales qui n'avaient jamais été présentées auparavant à son esprit. Et Ada est bouleversée. Comme je vous l'ai dit, elle a compris comment la brillante innovation de Babbage reliait le monde des mathématiques à une machine physique. Son but dans la vie est désormais tout trouvé. Elle aussi veut construire sa machine à partir de roues d'engrenage. Mais avant de plonger dans son rêve, il faut d'abord à Ada faire plaisir à Lady Byron en lui garantissant un mode de vie stable et rangé, c'est-à-dire, vous avez compris, se marier. William, Lord King, est un jeune diplomate qui récemment est rentré de Grèce pour prendre en charge le domaine de sa famille. Il cherchait une femme et un de ses amis, qui admirait Ada, lui a dit qu'il connaissait une excellente candidate. Au printemps 1835, Ada et William se rencontrent pour la première fois lors d'une fête à la maison dans le Warwickshire. William King est tombé, tout simplement, follement amoureux d'Ada pour son impulsivité charmante, son éclat, son intelligence. Elle est vive, extravertie, spontanée, tandis que lui est davantage digne, timide. Donc leur personnalité semble être un ajustement complémentaire parfait. En quelques jours, le jeune couple se fiance. Ada ne l'a dit à personne d'autre que sa mère. William est peut-être un aristocrate, peu excitant, c'est vrai, mais il était, selon tout le monde, gentil, décent et surtout dévoué au projet d'ingénierie et à la rotation des cultures. Une aubaine, donc, pour Ada. Pareil pour Lady Byron, qui est très satisfaite de ses fiançailles avec William. Il porte un titre vieux de plus de 100 ans, possède plusieurs propriétés dans le Surrey, dans le Somerset, et à Londres également. Il est beau, il est riche, et en plus, il admire sincèrement l'intellect d'Ada, alors quoi de mieux? Même si le mariage, loin d'être le but de sa vie, est inévitable pour Ada, avec William, il lui aura au moins permis d'échapper à la vigilance incessante de sa mère. Autre chance pour elle, William est un homme bon avec des idées modernes sur les femmes. Il apprécie beaucoup le calme et la philosophie enviable. C'est ce qu'il écrit d'Ada, son intelligence et même son indépendance. Il n'hésite pas à la laisser seule pour poursuivre ses propres intérêts. Ensemble, en fait, on peut le dire, ils forment un couple heureux, aussi peu conventionnel soit-il. Maintenant que sa vie domestique a été réglée, Ada s'est à nouveau lancée dans les maths. Elle a assuré Somerville que ses études en trigonométrie et en équations cubiques et biquadratiques, là j'ai l'impression de comprendre ce que je dis, mais sachez-le, je ne comprends pas un mot, se poursuivaient. Voilà ce qu'elle dit. Vous voyez donc, ce mariage n'a en aucun cas diminué mon goût pour ces activités. Il faudrait peut-être que je me mette au goût du jour sur les maths quand même. Très peu après leur mariage, Ada tombe enceinte. Lady Byron suggère que si le bébé était un garçon, il serait appelé Byron pour perpétuer le nom, bien sûr. Son association, et comme quoi elle détestait son ancien mari, mais enfin bon, elle en profite quand même. C'est souvent le cas. Son association, enfin c'est dans l'histoire, je veux dire, son association avec le poète avait été un tourment personnel, mais c'était, faut le dire, je crois, une source de fierté, et donc elle n'a jamais laissé personne l'oublier. Vous vous souvenez des émissions sur Victor Hugo, la mère de Victor Hugo a fait la même chose. C'est pour ça que je disais, c'est souvent la même chose dans l'histoire. Pendant son repos, Ada essaye de maintenir ses mathématiques, mais il y avait beaucoup trop d'exigences et de distractions concurrentes. Ennuyée de sa condition, elle trouve de quoi s'occuper l'esprit avec les paris sportifs de l'hippodrome. Une occupation qu'elle partage avec son mari, mais qui prend vite, sachez-le, une ampleur démesurée. Elle est devenue mère pour la première fois le 12 mai 1836, chez elle, au 10 St. James Square, à Londres. Quelques mois plus tard, elle retombe enceinte, mais cette deuxième maternité ne sera pas aussi paisible que la première, loin de là. Après la naissance de sa fille, Anne, Ada a attrapé ce qu'elle croit être le choléra, maladie violente, souvent mortelle évidemment à cette époque-là, intraitable, causée par des bactéries dans les eaux usées. Et donc, elle est constamment fatiguée, et elle manque même de mourir. Mais la chance lui sourit, elle se rétablit assez vite et elle tombe une nouvelle fois enceinte d'un troisième enfant. Pendant ce temps-là, William est nommé comte de Lovelace par la nouvelle jeune reine Victoria en 1838, faisant du coup d'Ada une comtesse.
Et c'est de là que lui vient son nom, resté très célèbre, Lady Lovelace, par lequel elle est donc connue aujourd'hui. On passe de Lady Byron, la jeune Byron à Lady Lovelace, puis Lovelace, je trouve que ça, comme on dit, de la gueule. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.